Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Nous allons clôturer notre thème sur domine au milieu de tes ennemis. Amen. Amen. Et le thème d'aujourd'hui est avance malgré l'opposition. Avance malgré l'opposition. On lit dans Psaume 110, les versets 1 à 3. Amen. Amen. Psaume 110, versets 1 à 3. Quelqu'un dit j'avance malgré les oppositions. Tu peux le dire mieux que ça. Hein? Dis-le encore. Psaume 110, verset 1 à 3. Dis parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton martyr. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Le verset 2 dit domine là où il y a tes ennemis. N'attends pas que tes ennemis disparaissent avant que tu le domines. C'est Dieu qui parle à son serviteur. Il y a des gens qui ne veulent pas voir ta tête. Il y a des esprits de famille qui ne veulent pas que tu t'en sortes. Il y a de l'opposition, des concurrents. Mais Dieu te dit domine au milieu de ton but. Et si vous lisez bien, c'est un commandement que Dieu donne. Dieu est conscient qu'il y a des ennemis qui t'entourent là où tu te trouves. Dieu est conscient que dans ton domaine, il y a de l'opposition. Dieu n'ignore pas ça. Dieu sait qu'elle existe. Praise the Lord. Mais il dit que lui va te donner la puissance pour que tu domines au milieu de tes ennemis. Amen. Nous avons vu que pour dominer, il faut la puissance. Ceux qui sont puissants dominent. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème dit avance malgré l'opposition. Amen. Amen. Parce que pour ne pas vous mentir, beaucoup attendent que ça change et il va évoluer. Beaucoup attendent que leurs ennemis meurent d'abord pour qu'ils réussissent. C'est une erreur grave. Dieu dit avance même s'il y a l'opposition. Dieu lui-même, praise the Lord, il n'est pas limité. Amen. Praise the Lord. On dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres. Le noir, toute la terre. Dieu n'a pas attendu que le problème, le noir disparaisse. Praise the Lord. Malgré qu'il y avait le noir, Dieu a ordonné que la lumière soit. Le noir a produit la lumière. C'est l'apôtre Paul
Paul nous dit, le Dieu qui a fait sortir la lumière des ténèbres. Ça veut dire, praise the Lord, que l'opposition peut t'amener le miracle. Ça veut dire, l'obstacle peut devenir le miracle. C'est ça le plan de Dieu. Praise the Lord. S'il y a un enfant de Dieu ici, ce message c'est pour toi. Lorsque Job a été secoué par l'opposition, praise the Lord, dans le dernier chapitre, il a tiré une leçon. Il dit, Dieu, je sais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes projets. Je veux que quelqu'un comprenne ça. Dieu n'est pas limité. La crise économique, les choses sont chères. Le maïs, un bol à 1000 francs. Ça ne bloque pas Dieu. Il n'est pas limité. Le vent, le feu, les inondations. Un enfant de Dieu ne doit pas être limité. Écoutez-moi très bien. Parfois on dit qu'on est chrétien, mais on n'est pas chrétien. Parfois on dit qu'on a la foi, mais la foi qu'on a, c'est la foi des païens. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le juste vivra par quoi? Par la foi. Amen. Amen. Avance malgré l'opposition. Pendant des années, je n'ai pas compris ça. J'avais peur d'oser. J'avais peur d'entreprendre. J'avais peur d'essayer. Et je me dis, si je le fais, et ça ne marche pas. Et pendant longtemps, je suis limité, bloqué par ce que je vois, par ma porte, par ce que j'ai, par ce que je n'ai pas. Ça m'a limité longtemps. Mais un jour, Dieu m'a appris qu'on ne peut pas conduire un bateau qui est sur place. Non. Il faut qu'il bouge avant qu'on ne le déplace. C'est comme tu as la paix, mais tu ne poses aucun pas. Tu ne verras rien. Praise the Lord. On nous a bien placé que si tu es fidèle dans les choses d'autrui, on va te donner ce qui t'appartient. Vous n'allez jamais voir dans aucun pays quelqu'un qui est sorti de l'université et puis on le nomme premier ministre. Jamais, jamais. Vous n'allez voir ça dans aucun pays. Praise the Lord. Il doit faire sa preuve ailleurs. Et on va le voir comment il a évolué. Praise the Lord. Si tu veux que Dieu t'amène dans ta destinée, commence quelque chose. Praise the Lord. Praise the Lord. Si j'avais l'argent, j'allais acheter un terrain, j'allais ouvrir une boutique. Ça veut dire que tu vis par l'argent. Alors que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Tu vis par l'argent. C'est l'argent qui te conduit. C'est l'argent qui te dirige. Praise the Lord. Et si l'argent te conduit, où est-ce qu'il va t'amener? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le problème, ce n'est pas l'argent. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Avance malgré les obstacles. Amen. Amen. Si Dieu ne peut pas être bloqué, son enfant ne peut pas être bloqué. La parole de Dieu ne peut pas être bloquée. Vous comprenez? Elle fonctionne partout, même dans le désert, même dans le pays pauvre très endetté, même là où il y a la sorcellerie. La parole de Dieu fonctionne. Si tu marches selon la parole, tu vas réussir là où tout le monde est. Dis-moi. Praise the Lord. Alléluia.
Vous connaissez l'histoire d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte. Et ils allaient dans la terre promise. Et Dieu les conduisait. Et ils sont arrivés devant la mer Rouge. La mer Rouge, c'est une mer, un océan. Comme tu arrives dans le mer, tu vois l'océan Atlantique. Président. Et il regarde derrière, toute l'armée d'Égypte vient pour les attaquer. La Bible dit qu'ils n'avaient pas d'armes parce qu'ils étaient des esclaves. Président. Qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire? Par pleurer. Moïse, tu nous as venus ici pour nous tuer. Nous allons mourir. Président. Alléluia. Amen. C'est dans Exode 14. Amen. Mais vous serez étonnés de comment Dieu a réagi. Alléluia. Amen. Président. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens pleurent. Ça ne va pas. Ça chauffe. Il n'y a pas du travail. Il n'y a pas d'argent. On travaille, les gens ne paient pas. On vend, les gens ne paient pas. C'est la même chose que Moïse a fait. Alléluia. Avec le peuple. Amen. Praise the Lord. Amen. Regardez le verset 11. Il dira à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Il demande à Moïse, au moins en Égypte, là, il y a les tombeaux, on va nous enterrer dignement. Dans ce désert-là, on va nous enterrer. Ça veut dire qu'ils ont vu quoi devant eux? La mort. Ils ont vu la mort. Président. Alléluia. Mais la question est de savoir, est-ce que Dieu voyait la mort? Est-ce que vous savez que beaucoup voient la mort? Ils voient que c'est fini pour eux, qu'ils ne peuvent plus s'en sortir. Président. Alléluia. Il dit, Alléluia. Amen. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous être esclaves des Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Alléluia. Amen. Président. Alléluia. Parfois, certains disent que quand j'étais païen dans ce lieu, quand j'étais dans le mont Saint-Dieu, c'est vrai? Non. Président. Alléluia. Ils disent qu'ils préféraient être esclaves des Égyptiens plutôt que de venir mourir dans le désert. Qu'est-ce qu'il leur manquait? C'était la foi. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Alléluia. Et il a dit, l'Éternel combattra pour vous. Mais au verset 15, Dieu a réussi la scène. Moïse a dit, restez où? Restez où? En place. Regardez ce que Dieu va dire. Verset 15. Amen. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Le peuple pleure. Nous allons mourir. Moïse dit, vous n'allez pas mourir, mais restez sur place. Dieu dit, ne restez pas sur place. Avancez. Alléluia. Est-ce que Dieu savait qu'il y a la mer devant? Est-ce que Dieu savait qu'il y a les Égyptiens derrière? Mais il dit de faire quoi? C'est toi Dieu parle. Qui est bloqué par les petites choses. Dieu te parle. Tu donnes des arguments. Des raisons. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je n'ai pas d'argent. Personne ne veut m'aider. Dieu dit, avancez. Alléluia. Ça nous parfois
nos comportements choquent Dieu, Ena na bi da la kase. il se pose la question, depuis que tu es chrétien, les témoignages que tu as écoutés, ce que tu as vu à la télé, sur les réseaux, les miracles là, ça ne t'a rien enseigné. Président. Alléluia. Président. Alléluia. Dieu ne voit aucun obstacle. C'est parce qu'on ne se lève pas que l'obstacle est là. C'est parce qu'on n'avance pas que l'obstacle est là. C'est la peur qui nous tue. La Bible dit que le paresseux dit, s'il sort, il y a un lion. Le lion va le manger. La Bible dit que le paresseux tue le gibier, ne peut pas le rôtir. Président. Alléluia. Écoutez ceci. L'Afrique, c'est le continent le plus riche. Amen. Mais en même temps, c'est le plus pauvre. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'oser. On a peur. Président. D'entreprendre. On a peur d'essayer. Et on est obligé d'adorer certains. Président. Alléluia. Si vous voyez les gens faire prêt, c'est pour construire. En Europe, dans les pays développés, on ne fait pas prêt pour construire. Amen. C'est un sang sensible. On fait prêt pour investir. Et quand tu gagnes des millions, tu construis une grande maison. Pourquoi les gens ont peur d'investir? Président. Alléluia. Président. Alléluia. Dieu a vu la mer. Il a dit, si vous avancez, la mer va s'élever. Si vous restez sur place, vous allez mourir. On va nous enterrer. Président. Alléluia. Toute la Bible, c'est comme ça. Si tu refuses d'avancer, tu vas mourir. Si tu veux mourir, refuse d'avancer. Président. Alléluia. Dieu lui dit, pourquoi ces pleurs? Pourquoi ces gémissements? Pourquoi ces lamentations? Dis au peuple d'avancer. Président. Alléluia. Qui a créé la mer? C'est Dieu. Qui les a fait sortir d'Égypte? C'est Dieu. Qui les conduisait? C'est Dieu. Président. Alléluia. Vous savez, la Bible qui avait l'autre chemin. Mais Dieu a préféré qu'il passe par le chemin du désert. Qui conduit le chrétien? Président. Alléluia. Les gens font comme si Dieu ne savait pas qu'il y aura coronavirus. Dieu connaît toutes choses, Dieu ne connaît pas. Dieu ne savait pas qu'il y aura sorcellerie. Il ne faut pas faire comme si les gens font comme si c'est eux qui ont créé Dieu. Avant ta naissance, Dieu connaissait tout. Président. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a trois choses que tu vas noter. La première chose qu'il te faut noter, c'est que Dieu ne veut pas que l'opposition te bloque. Tu ne dois pas attendre que l'opposition disparaisse avant que tu n'avances. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que l'opposition te bloque. Il ne faut pas attendre que l'opposition disparaisse avant que tu n'avances. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La personne est ici. Amen. Quand je parle d'opposition, je parle dans tous les domaines. Praise the Lord. Alléluia. Il ne faut pas attendre que tu vas avoir 10 millions dans ton compte avant de commencer ta construction. Quelqu'un ici? Quelqu'un ici? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut vivre par la foi.
en comptant sur Dieu. Ndalu osoyo. Que si, praise the Lord. C'est-à-dire tu pries La kadama. et tu es convaincu Ndenya que Dieu veut que j'aille. Osinyi no. Tu es convaincu Ndenya que Dieu veut que je fasse ce qu'on fait. Osinyi sara ka kene. Quand tu es convaincu Ndenya que c'est la volonté de Dieu, Ele so so le. praise the Lord. Demande à Dieu le feu vert. O le so se wona. Si Dieu te dit que c'est le moment, O so le ta no yo. tu le sens que c'est le moment, Mo ni ta no yo. mets la tête. Quand tu mets la tête, No le le. praise the Lord. Dieu O so va ouvrir les écluses des cieux pour que la vision, ne now. que tu es convaincu que c'est Dieu, Wo ndenya so yo. praise the Lord, qu'elle puisse se réaliser. Par exemple, Dieu a dit Jésus a dit à Pierre, Yesu ye Yesu. quand Jésus marchait sur l'eau, Yesu ro mala mala. Pierre a vu, Piena. il dit Seigneur, si c'est vrai, c'est toi, Ja yenya to ni yo. ordonne Aba to. que je vienne vers toi. Mo ro ngol yo. Et Jésus dit viens. Yesu ko La Bible dit Pierre est sorti de la barque Pielle e ngona. et il a commencé par marcher E ba ro. en allant vers Jésus. So Yesu yo. Praise the Lord. Hallelujah. Il a marché ou pas? Maintenant, je sais que tu auras peur. No na so me ngba. Si je commence ce projet Ye bu ba do kondo. et que je n'ai pas l'argent, Me be l'idée. comment je vais faire? Na mala. Pierre a commencé. Ye ba sa yo. Arrivé en chemin, E da ko gale. ça ne marchait pas. E ta to. Qu'est-ce qu'il a fait? E wa ra. Praise the Lord. Hallelujah. Jésus a étendu la main Yesu go si Yesu. et il l'a soutenu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui lui a dit viens. Yesu e le oko. Amen. C'était le plan de Jésus. Yesu do. Dieu No so. va te soutenir. Praise the Lord. Hallelujah. C'est pourquoi j'ai dit premièrement tu pries. Tu es convaincu que Dieu veut que je fasse ce commerce. Dieu veut que je voyage. Dieu veut que je fasse ceci. Parce que Dieu va toujours te soutenir dans ce qui est sa volonté. Il ne va pas t'abandonner. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc, c'était la volonté de Dieu qu'il sorte d'Égypte pour aller dans la terre promise. Mais arrivé en chemin, il y avait un soi-disant mer. Praise the Lord. Dieu dit non. Vous voyez la mer, il y a le chemin là-bas. Amen. Avancez. Amen. Il dit Moïse, si tu veux, si tu as un bâton, il faut diviser la mer. Amen. Le chemin s'est ouvert. Le chemin va toujours s'ouvrir. Là où toi tu penses qu'il n'y a pas de chemin, dis-moi un amen. Parfois tu es en prison, enfermé erratiquement. Mais je vous dis la vérité. Si vous recevez ce message, la porte va s'ouvrir. Praise the Lord. Hallelujah. C'est que vous ne devez pas oublier Dieu. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de quoi? Praise the Lord. Hallelujah. Inscris ton enfant là où Dieu veut que tu l'inscrives. Je dis aux gens, l'argent ne peut pas t'empêcher ton enfant de fréquenter. Si tu crois que l'argent peut bloquer, ça va bloquer. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tu ne trouves pas l'argent parce que tu crois que tu ne vas pas trouver l'argent. Tu crois à ça et puis ça s'accomplit. Sinon, rien. Tout est possible à celui qui croit. Dis-moi un amen. J'ai dit Dieu ne veut pas que l'opposition te bloque. Tu ne dois pas attendre l'opposition. Regardez l'opposition 23. Ce que David dit. Verset 4 à 6. J'aime David. Parce que devant Goliath, tu n'as pas eu peur. Alléluia. D'autres ont fui. Mais est-ce que David a fui? Psaume 23. C'est un psaume que tout le monde doit connaître. Amen. Amen. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de. Il me fait reposer dans le verre. Est-ce que vous comprenez ça?
Qui est son berger? Qui le conduit? L'Éternel. Il dit que il me fait reposer. Vous voyez ça? Est-ce que David veut se reposer? Non. Mais Dieu le force. Il ne veut pas se reposer. Dieu le force. Repose-toi. Où? Dans les vers pâturages. C'est-à-dire là où il y a l'abondance. Il y a à manger, à boire. Dieu le force. Repose-toi. Il me fait reposer. Ça te fait de Dieu. Il me conduit. Praise the Lord. Amen. Il me dirige près des eaux perdues. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me tient, il me conduit. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Vallée de l'homme de la mort, c'est là où on meurt. Tous ceux qui passent par là, cadavéreux, Amen. Et ça existe. Il y a certaines maladies qui ont tué les gens dans ta famille. Quand ça les a pris, ils sont morts. C'est la vallée de l'homme de la mort. Ça veut dire qu'il y a certains problèmes. Tous ceux qui sont passés par là, dans ta famille, ils sont tombés. David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, au lieu d'avoir peur, au lieu de reculer, j'avance seulement. J'avance seulement. J'avance seulement. J'avance seulement. J'avance seulement. J'avance seulement. David s'en foutait pas mal de la vallée de l'homme de la mort. Parce qu'avant sa naissance, il savait que Dieu a prévu qu'il passe par là. Amen. Tu as peur? Tu as peur de lui? Sois délivré au nom de Dieu. Dis, quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. C'est lui qui a dit que si une armée campait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Vous voyez comment on a tué le président du Hezbollah. Si c'était David, il n'allait pas mourir. À tel lieu de tout, on a lancé des bombes de tonton. David dit, quand il armée, c'est-à-dire avec les chars, les bombardiers se lèvent contre moi. Aucune crainte. Ce sont les persécuteurs qui chancellent et qui tombent. Amen. Quand tu dis ça, c'est comme c'est pagaille. Ce n'est pas pagaille. Président. Alléluia. Il dit quand il marche là où les gens meurent, parce que Dieu le conduit. L'Éternel est son berger. Il dit quand tu es avec moi, quand je vois ton bâton, il parle de Dieu. Il voit que Dieu le sécurise. C'est celui qui n'a pas peur de traverser. Il sait que c'est le plan de Dieu qui passe par là. Il n'a pas peur. Mais si c'est un païen, il va mourir. Si c'est un méchant, il va mourir. Mais lui, Dieu est avec lui. Quand Dieu était avec Israël, ils avaient peur de la mer. Président. Alléluia. Alléluia. Il dit, je ne crains aucun mal. Car tu es avec lui. Qui est avec lui? Dieu. Président. Alléluia. Amen. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'une ma tête et ma coupe déborde. Amen. Devant mes ennemis, Dieu me bénit. Amen. Dieu le bénit devant qui? Alléluia. Il dit, devant mes ennemis. Est-ce que Dieu a attendu que ses ennemis meurent d'abord?
Alléluia. Amen. Domine au milieu de So you can do it now. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tu dresses devant moi une taxe. Nous sommes ici là. Je mange. Je grossis Amen. devant mes ennemis. Amen. Tu vois Dieu ma tête. Nous donnons mon nom. Ma coupe déborde. On dirait ce qu'il dit. Ça dit devant ses ennemis. Nous sommes là. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. L'abondance surnaturelle. Tout le monde Il prospère devant les ennemis. mais ouais, là, ça va, on a fait d'accord. Malgré que les gens sont contre lui, son compte en banque, sa compte, malgré que les gens sont contre lui, les apprentis viennent, les clients viennent, malgré que les gens parlent mal de lui, il ne recule pas, il avance toujours là. Et quand il continue, il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Malgré ses ennemis, le bonheur et la grâce ça ne fait pas. Praise the Lord. Hallelujah. Écoutez ceci, aucune opposition Quand on a quoi on avait. ne peut pas te bloquer. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ne croyez pas à Satan. Et t'as dit ça pendant non. Si on veut écouter Satan, Et ça, il me dit ça. en Afrique, Donc, il n'y a pas d'argent. Au Togo, il n'y a pas d'argent. Praise the Lord. Alléluia. Quand quelqu'un parle comme ça, je ferme mes oreilles fort. Parce que si ça rentre en toi, ça te passe comme ta décapité. C'est pourquoi les pasteurs le font. Parce que leur bouche dit qu'il n'y a pas d'argent. L'argent appartient à qui? Même si toi-même, tu acceptes le nom, tu vas faire comment? Tu crois ça, ça va te suivre. Au même moment, ceux qui croient qu'il y a l'argent, ils prospèrent. Alléluia. Croyez ce que la Bible enseigne. Ne croyez pas les hontes. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Une fois Jésus, dans Matthieu 14, il était avec ses disciples. Amen. Amen. Et il leur a dit de prendre le bateau, d'aller l'attendre de l'autre côté. Amen. Amen. Et Jésus était sur la montagne, il priait. Il priait. Quand il a fini la nuit très tard, 4e verset, à 3h du matin, praise the Lord. Ils se rencontrent, ils ont pris tous les bateaux. Il a pris le bateau. Comment il va faire? Praise the Lord. Et pire encore, il a senti qu'ils sont en danger. Que il y a une tempête qui veut les tuer. Encore, il n'y avait pas de bateau. Praise the Lord. Jésus n'a pas attendu qu'il fasse jour pour qu'un bateau vienne. Il a commencé par marcher sur l'eau. S'il y avait un bateau, est-ce qu'il allait marcher sur l'eau? Non. Mais comme il n'y avait pas de bateau, il a fait quoi? Il a commencé par marcher sur l'eau en allant vers eux. Il n'a pas attendu président. Jésus a dit non, la mer ne peut pas me bloquer. L'eau ne peut pas me bloquer. Les lois humaines qui disent qu'on ne peut pas marcher sur l'eau, ça ne peut pas me bloquer. Il y a des lois dans ta famille. Il y a des lois au Togo. Ça dépend de toi. Si tu veux croire ce que la Bible dit, ou bien ce que les lois disent, c'est à toi de choisir là. On va te dire que le sida, on ne guérit pas. Le cancer, on ne guérit pas. Ainsi de suite. Mais tu es libre de choisir ce que tu veux. Dis-moi amen. Dis-moi très fort amen. Dis-moi très fort amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Acclame Jésus. Parlez Jésus. Alléluia. Amen. Dis rien ne peut m'arrêter. Amen. Amen. Dieu veut qu'on avance à contre-courant. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Surtout quand on
temps arrive, Aláàjì dára tà wọlé. ne te laisse pas. Tà yé nà ọ̀sẹ̀ tó. Parce qu'il y a un temps pour tout chose. Il y a un temps où tu dois confier. Láti ọ̀gbìn àgbà. Il y a un temps où tu dois te marier. Parce qu'il y a des saisons. Bí ọkùnrin Tu dois discerner. Il y a un temps où tu dois être riche. Si ce temps arrive, et tu as peur d'accorder certaines portes. Tu as peur d'accorder certaines personnes. C'est fini, hein? Praise the Lord. Tu dois discerner ton temps. Et quand ce temps arrive, tu ne laisses rien t'arrêter. Je sens que le temps de quelqu'un Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi Dieu veut qu'on domine? Ẹ̀yọ́ sínú ìlú kan Deuxième chose qu'il te faut noter. Praise the Lord. Alléluia. Il veut qu'on avance malgré l'opposition. Ẹ̀yin náà sọ̀rọ̀ ẹni sí náà bá a yín lọ. Parce que nous sommes nés de nouveau. Yẹ bàbá lóru ló fà. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On est né de nouveau. Bàbá lóru ló fà. On est sanctifié. Nà ọ̀pẹ̀yà lọ. On est loin. On est qualifié. On est établi. On est mandaté. Donc tout ça là, ça nous permet d'avancer malgré les barrières. Ça dit, premièrement, on est né de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Né de nouveau. Ça dit qu'on a une nouvelle nature. Cette nouvelle nature, on ne peut pas la bloquer. Nouvelle naissance. Jésus dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Pourquoi Dieu insiste? Amen. Amen. Par la nouvelle naissance, tu deviens un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. La vie de Dieu. La vie sauvée de Dieu. La vie qui ne meurt pas. Elle rentre en toi. Et comment on peut te bloquer? Comment on peut te tuer? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dis très fort, je suis né de nouveau. On est sanctifié. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. On est sanctifié. Amen. Amen. Acclame Jésus. Ceux qui le disent, ma cassé, ceux qui le passent, il faut les laisser. Tu comprends? Il faut les laisser. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Dis, je suis sanctifié. Sanctifié veut dire tu es séparé. Tu appartiens à Dieu. Tu es séparé. Regardez 1 Corinthiens 6, verset 11. Amen. Dis, je suis sanctifié. Alléluia. Amen. Ça veut dire tu es séparé. Tu appartiens à Dieu. Le moment que tu es né de nouveau, tu es sanctifié. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire séparés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. Dis, je suis spécial. Pourquoi Dieu fait de nous des gens séparés? Pour ceux qui tuent les autres, ça ne puisse pas nous tuer. Amen. Ce qui a tué ta famille, ça ne doit pas te tuer. La maladie qui a tué ta famille, les sorciers qui ont bloqué ta famille, tu es un chrétien, ça ne doit pas te tuer. Dis un bon amen. Vous avez compris? Dieu nous sépare. Nous sommes spéciaux. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte. Le chrétien est différent. Les maladies qui tuent les méchants. Praise the Lord. Il a dit Israël, je ne vais pas te frapper. Les maladies qui ont frappé les Égyptiens. Nous sommes différents. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu est loin. Dieu t'a loin. 2 Corinthiens 1, verset 21. Celui qui nous a loin, c'est Dieu. Un chrétien, nous sommes loin. David dit, ne touchez pas mes hommes. Nous sommes loin. Tout chrétien est loin. Praise the Lord. Même s'il y a des niveaux d'onction, ce qui est sûr, tout chrétien est loin. Dis très fort, je suis loin. Amen. Amen. Et parce que Dieu est loin,
Praise the Lord. Ce qui arrive aux hommes, ça ne t'arrive pas. Je vous dis la vérité. Quelqu'un peut attraper une maladie. Non, voilà, il va te penser 500 000. Il est encore malade. Un chrétien, c'est de nouveau, on va attraper la même maladie. Avec 1000 francs, il est guéri. Si vous n'avez pas cimenté ça, moi j'ai cimenté ça. Le chrétien, il est moi. Il a dit qu'à cause de l'onction, le jour sera. Président. Alléluia. Amen. Amen. Tu vois Dieu m'a texté. Dans le nom de ma cour de bon. Dans Psaume 23. Parce que David a dit. Ou bien, vous savez les brebis. On est moins. Pendant le jour, on met sur la tête. Les moutons. Et ils mettent leur bouche pour manger. Sous les cailloux. Même si elle est serpent. Même si elle est scorpion. Ça ne peut pas les voir. Amen. À cause de l'onction. Pour le lui, c'est comme ça que Dieu voit ses enfants. Pour l'envoûtement, les cris, les basses, les malédictions, comme ça ne puisse pas les bloquer. Dis très fort, je suis loin. Dis encore, je suis loin. Dis, je vais réussir là où d'autres échouent. Est-ce que vous êtes ici? Tu tiens la grande très fort. Qualifié dans tous les domaines. 2 Corinthiens 3, verset 5. Pour qui c'est Dieu qui nous a rendu capables. Dieu nous a qualifiés. Oh, praise the Lord. Alléluia. Dis, je suis qualifié. 2 Corinthiens 3, verset 5. Qui t'a qualifié? C'est l'université de Cana. Non, c'est Dieu. Tu es qualifié pour t'enrichir. Tu es qualifié pour voyager. Tu es qualifié pour compter des millions. Tu es qualifié pour avoir un grand business. Tu es qualifié pour guérir les malades. Tu es qualifié pour avoir une grande boutique. Tu es qualifié pour rester partout. Dieu nous a qualifiés. Et si Dieu qualifie quelqu'un, qui peut le dire? Si Dieu m'a qualifié pour être pasteur, qui peut me dire? Si Dieu te qualifie pour être riche, est-ce qu'un homme peut annuler ça? Praise the Lord. Alléluia. Dis, Dieu m'a qualifié. Nous sommes qualifiés. Amen. Dieu nous a rendu capables. Il nous a qualifiés pour être héritiers, pour réussir, pour avancer malgré les oppositions. Praise the Lord. Pour réussir partout. Dis-moi Amen. Alléluia. Nous sommes établis, plantés, fixés. Personne ne peut nous arracher. Jean 15, verset 7. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi pour porter du fruit. Écoute votre fruit de moi. Jean 15, verset 7. Dieu nous a établis. Alléluia. Amen. Écoute, je veux dire, je veux que tu comprennes que tu as réussi même avant. Regardez tout ce que je suis. Tu es de nouveau. Tu es séparé. Tu es loin. Praise the Lord. Alléluia. Tu es établi. Tu es qualifié. Établi. Amen. Amen. Dieu t'a établi. Qui peut te destituer? C'est que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui les a envoyés. On se dit, là où ils sont. Le travail que tu fais en tant que chrétien, tu dois comprendre que c'est Dieu qui m'a envoyé. Quand tu arrives dans le marché pour vendre, tu déclares ici là. Personne qui peut m'empêcher de vendre. Parce que je suis ici au nom de Jésus. Tu voyages, c'est au nom de Jésus. Quand tu connais ça, il y a un peu de mal à faire. Mais c'est non. Moi, j'étais allumé. Tu m'as dit, viens à Kara. Toi, tu es qui? Tu vas pas me bloquer à Kara. Dieu m'a envoyé, toi, tu vas me bloquer. Si je crois ça, je suis bête. Ça veut dire que l'homme là, il dépasse le Dieu. Nous sommes envoyés. Nous sommes envoyés. Amen. En ce moment, tu es envoyé.
Dis envoyer. Jean 20, verset 21. Dis, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Regarde, voilà, c'est Dieu qui a promis programmé que tu naisses en Jésus. Amen. Tu n'es pas né dans les années 1800. Tu es né maintenant. Où il y a la guerre. Il y a coronavirus. C'est Dieu qui a programmé. Jésus dit, comme le Père t'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il m'a envoyé dans ce monde. Toi aussi t'as envoyé. Maintenant, il a dit aussi que celui qui m'a envoyé est avec moi. Et lui nous a envoyé, il est avec nous. S'il est avec toi, tu auras peur de l'enlever. Tu auras peur d'avancer. Si c'était lui, il allait s'arrêter. Pour dire qu'il attend l'argent. Alléluia. Quand on est venu l'arrêter pour les impôts, pour les impôts, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit Pierre, coule vite dans la rivière. Jette la maison. Le premier poisson que tu as ouvre la bouche. Il y a l'argent dedans. Il faut aller les payer. Amen. Est-ce que Jésus a supplié? Je suis là. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut t'oublier. Si Jésus t'a envoyé, c'est qu'il est avec toi. S'il t'a envoyé au marché, il t'a envoyé dans ce foyer, dans cette famille, il est avec toi. Avance. Dis-moi Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il nous a mandatés. C'est un cadeau pour la gloire de Dieu. Jérémie 1, verset 10. Il nous a mandatés. C'est pas seulement qu'il nous a envoyés. Nous, la famille gloire de Dieu, il nous a mandatés pour arracher, pour abattre, pour détruire, pour ruiner, avant de bâtir et partir. Alléluia. Amen. Quelqu'un que Dieu a sauvé. Oui, je avec moi. La personne est détruite. Dieu l'a séparé. Dieu l'a mandaté. Dieu l'a envoyé. Dieu l'a établi. Dieu l'a oint. Alléluia. Vous savez la conséquence c'est quoi? C'est que tu ne peux pas arrêter une telle personne. Amen. Écoutez-moi bien. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui est né de nouveau. Président. Amen. Amen. Qui est loin, qui est envoyé, président, qui est mandaté, qui est établi. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et c'est toi ça. Amen. La maladie ne peut pas t'arrêter. La persécution ne peut pas t'arrêter. La sorcellerie ne peut pas t'arrêter. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Voyez, devant la mer rouge, Dieu a dit, il ne sait pas que j'étais envoyé. J'étais établi. Tu tiens un bâton, prends le bâton, il faut fendre la mer. Si tu veux, tu marches sur l'eau. Si tu veux, le bâton que Dieu t'a donné, tu vas prendre ça pour fendre. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tout ceci là, qualifié, surqualifié, plus que qualifié pour réussir là où d'autres échouent, pour avancer même quand d'autres reculent. Maintenant, la troisième chose qu'il faut c'est que le chrétien peut transformer n'importe quel blé dangereux. Amen. 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 Nous allons rendre Kara vivable. Amen. Amen. Nous allons rendre ce milieu vivable. On a déjà commencé. On va le faire après. Praise the Lord. Alléluia. Un chrétien, né de nouveau, envoyé, mandaté, il peut transformer tout lieu dangereux. Je vais vous donner 3 versets. Nous sommes sur verset 14.
C'est que nous nous voyons Il dit avec Dieu, quand nous sommes nous ferons là, des exploits. nous avons ça. Et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons quoi? On fera de petites choses. Il faut avoir honte de toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons de grands choses. Et Dieu va écraser nos ennemis. Sois délivré des petites choses. Je dis, sois délivré des petites choses. Dis très fort, avec Dieu, je ferai des exploits. Dis-le très fort. Alléluia. Alléluia. Praise God. Alléluia. Psaume 84. Je commence le verset 5 et 6. Vous allez voir ce qui se passe avec les croyants. Psaume 84, verset 5 et 6. Dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Dis-moi amen. Dis-moi très fort. Alléluia. Praise God. Vous avez vu le verset? Ceux qui comptent sur l'Éternel, ils sont bénis. Ils sont heureux. Et la Bible, le verset dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, si tu cherches Baca en hébreu, ça veut dire lamentation. Ça veut dire pleurs. Ça veut dire larmes. Praise God. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, la vallée de la lamentation, des gémissements, la vallée du désert, là où ça ne marche pas, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie de Dieu couvre la vallée de bénédiction. Je veux que quelqu'un attrape ça. Dieu t'a choisi, il t'a mandaté, il t'a oint. Quand tu arrives dans un milieu, ce milieu va changer. Quand tu arrives là où il y a la pauvreté va disparaître. Et les gens vont commencer à prospérer. Quand David a commencé son ministère, la Bible dit qu'il était entouré par 600 personnes, des entêtés, des malheureux, des pauvres, des misérables, qui n'avaient rien. Mais en quelques années, on a commencé par citer les géants de David, des gens qui l'ont transformé. Il peut tuer des lions, il peut tuer des Philistins. Praise the Lord. Ces gens faibles-là, il les a transformés. C'est ça incroyable. Il transforme le désert en verger. Il transforme le roi en état d'eau. C'est ça un enfant de Dieu. Il dit là, lorsqu'il traverse la vallée de la rotation, il la transforme. Quand Israël c'était un désert, mais aujourd'hui c'est un lieu cultivé où il y a des bergers, des fermes agricoles. Je t'appointe. Nous comme ça, nous sommes ouverts. On n'a pas besoin d'aller en Amérique pour s'enrichir. Nous sommes capables de changer ce lieu.
Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et quand Jésus est venu, il n'a pas pris les grands hommes, les grandes personnalités. Il a pris des pauvres pécheurs. 3 ans là suffit. Il les a transformés. Ils sont devenus de grands hommes. Les hommes dont on parle. Il a changé, basculé leur histoire. Paul dit on nous voit comme des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Le croyant a quelque chose qui l'accompagne. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est que disait où tu te trouves. Si tu es chrétien, tu peux prendre un exemple. Regardez. Praise the Lord. Alléluia. Vous allez voir. Énorme. Quand je suis arrivé dans le quartier là-bas, il y avait rien. Mais en England, viens voir le institut. Viens voir le institut. En England, c'est pas. Le problème, c'est toi. Ce que tu portes. Si tu portes la malédiction, quand tu achètes un terrain, le terrain a une maudit. Mais si tu portes la bénédiction, si le terrain était maudit, quand tu l'achètes, tu vas trouver de l'or, tu vas trouver de pétrole. Parce que ça dépend de ce que tu portes. Praise the Lord. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui accompagne le croyant. Nous c'était, Dieu ne va pas envoyer les hommes riches. Il va amener les pauvres. On va les enrichir. Parce qu'il sait ce qu'il a mis à nous. Quand il traverse la barrière de la passion, il la transforme. Alléluia. Tu comprends ça? Alléluia. Isaïe 58, verset 12 dit. J'aime ce verset parce que c'est une autre adresse de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Isaïe 58, verset 12. Il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins. Qui rend le pays habitable. Amen. Quand on était arrivé à Kara, dans les années 2004, ce n'était pas bon à voir. Dieu nous a utilisés. Amen. Même si l'État ne le voit pas, nous on le sait. Amen. Nous avons prié pour ceux qui sont priés. Nous avons prophétisé. Et un jour en 2010, il y a un pasteur, un prophète qui est venu diriger. Il était en conférence à la Syrie. Et il dit que dans peu de temps, il va les gens courir de l'eau pour venir dans ce lieu. Et réellement, ça n'a pas duré. Donc, ça a commencé par les pasteurs. Par le pasteur, il courait pour venir. Au début, c'était dur. Dieu dit ici, c'est celui qu'il a choisi, qu'il a oint. Que la personne, les murs qui sont tombés, quand le peuple est habité, quand la personne va arriver là, il va les reconstruire. Il va les relever. Si tu fouilles bien, dans ta famille, il y a des murs qui sont tombés, et personne n'habite. Il y a des choses qui sont détruites. Il n'y a plus d'espoir. Mais là où tu es, Dieu t'a choisi. Et il t'envoie dans cette famille. La famille va commencer par revivre. L'espoir va renaître. Il y aura encore des géants, de plateformes, de fonctionnaires qui vont encore sortir de cette famille. Praise the Lord. Comment on va t'appeler réparateur des brèches? Là où les murs sont tombés, tu vas guérir ça, tu vas arranger ça. On va t'appeler celui qui rend le pays habitable. Tu sais, une fois, il y a quelqu'un qui est venu de l'Oubli. Tout le temps, il a passé à Kara. Il n'est pas allé à l'église. Les églises à Kara, c'est ma société. C'est Kara qui doit être président. Je vais vous dire la vérité. Il y a des gens qui n'ont pas été guéris par
Ils sont venus à Cana. Dans ce lieu, ils ont été guéris. Nous avons quelque chose. Quelque chose que nous accompagne. Nous sommes en train de former une armée. Je peux vous dire la vérité. Le réveil. Ça ne va pas venir de l'eau. C'était bon, c'est l'église. Mais c'est comme ça, Dieu il est souverain. Le réveil viendra du nord. Tu sais que tu ne vas pas dire la même chose. Alléluia. 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 L'espoir de ta famille, c'est toi. Actuellement, si vous allez au palais en face, au palais, d'abord il y a la Donato qu'on a construit. On est en train de construire un grand bâtiment. Qui a vu ça? Il y a quelques années, j'ai dit aux gens, je priais, j'ai vu clairement. Amen. De grâce de Dieu. Amen. Vous allez voir actuellement, il y a beaucoup de routes qui sont goudronnées. Précédemment, les années 2004-2005, il n'y avait pas ça. Même les maisons, étaient construites à Cana. Tu sais? Non. Président, regarde, tu m'as prouvé, qui m'a choisi, qui m'a envoyé, qui m'a mandaté. En 2009, je suis allé au Nigeria pour une semaine. Jusqu'à ce que je le redis. Les étudiants ont brûlé Kara. Qui se l'appelle? Avant de dire, c'est comme beaucoup n'étaient pas nés. Non, c'est ça qui est quand un mois se déplace, il y a toujours des signes que tu dois ce petit temps. Alléluia. Alléluia. Vous savez, depuis le un an, tu m'as donné des signes. Tu vas une pousse. Et je vais prier dans la pousse. Amen. Amen. Alors, je priais, il y a la forêt qui entourait le campus. Le campus de Lomé. J'avais prié dans cette forêt. Ce qui est bizarre, président, quand je quitte, j'essaie de prier. Et je retourne. Je vais voir un bâtiment. On a construit ce thé-là. C'est là-bas que je prie. Aujourd'hui, si tu vois la vie, la même dépasse même. Président, alléluia. Là, on a construit à droite. Et l'usine est faite. C'était mes lieux de prière. Ça que Dieu me prouve que j'ai une onction apostolique. Ça que dans l'apôtre Ali, il arrache, il abat, il détruit un bulldozer, un caterpillar. Et quand il passe, le terrain est blanc. Vous allez voir les réalisations se font. Tout ce qui a comme arbre, ta vie, comme baobab, qui empêche que l'arbre soit construit, je l'arrache. Beaucoup de les appareils se font. Je te dis que nous sommes dans le réseau. Dieu nous a dit, on est réparateur de péchés. On va rendre le pays habitable. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a choisi. Dieu t'a oint. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Toi, Dieu ouais. Quand tu arrives dans une entreprise, comme Joseph est arrivé, je Potiphar, tout ce qui est mort, ça doit ressusciter. Tu n'as le quoi? Tu n'as pas une malédiction. Je ne suis pas une malédiction. Je suis une bénédiction. Si je suis dans un quartier, le quartier est béni. Si je loue une maison, alléluia, la maison là, elle est bénie.
J'appelle Louis les gens qui ici. La femme fait du bruit. Elle m'a dit ça. Ça fait 3 ans. Personne n'a pris la maison. Elle a perdu 3 ans de loyer. 17 000 par mois. 3 ans, elle a fait. Nous ne sommes pas maudits. Tu es une bénédiction pour ta famille. Tu es là. Pour que ta famille prospère. Ils vont nous construire. Ils vont relever les décours en temps. Ils vont fermer les brèches. Ils vont rendre le pays. À cause de la gloire de Belém, vous allez voir de grandes choses. On ne va pas envier Louis. Louis va nous envier. Croyez sur le président. Président. Qu'est-ce qui peut te bloquer? Ta choisi. On t'a envoyé. Dieu est avec toi. Qu'est-ce qui va te bloquer? Alléluia. Amen. Comment je peux croire que l'argent va m'empêcher de faire le œuvre de Dieu? Si je crois ça, je suis bête. Comment Dieu va m'envoyer? Et puis il ne va pas donner l'argent. Comment Dieu va me donner un enfant? Et puis il ne va pas me donner l'argent pour supporter ce travail. Dieu a pensé que c'est les gens qui enceintent les filles qui fuient. Et qui laissent les filles souffrir avec les bébés. C'est comme ça Dieu est. Comprends qu'il t'a envoyé. Même quand tu viens dans la gloire de Belém, comprends que c'est Dieu qui t'a amené dans la gloire de Belém. Quand tu comprends ça déjà, les deux comprennent. Alors, vas-y. Parce que le diable connaît la gloire de Dieu. Mais quand tu penses que tu es sur la terre, il pense que ton travail c'est toi-même. C'est pourquoi tu échoues. Dis, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. David dit, il était avec eux. Même si tu es tombé, tu vas te relever. Et le miracle va s'ouvrir. Et tu vas réaliser son projet. Ce que tu as commencé, tu es bloqué là. Président, je te vois le réaliser. Écoutez ceci. In this nation. It will shock everybody. Des choses qui vont choquer les gens. Ils vont se poser la question. C'est où ils ont trouvé l'argent. Je m'en fous. Mon Jésus là, il a formé des fous. Je suis le fou de Jésus. Mais les miracles vont se produire. Et si tu es dans cette église, il n'y a pas une maladie qui peut court-circuiter ta vie. Ceux qui veulent réussir, qui entendent notre voix, qui obéissent à nos paroles, il n'y a pas un démon à notre vie qui peut bloquer à une fille de la gloire de Dieu. Ce n'est des trucs qui vont mourir. Non. Ceux qui entendent la voix là, il n'y a personne qui va tomber. Je vous dis la vérité. Si on cherche les grands hommes, des hommes riches forts, des hommes prospères, venez dans la gloire de Dieu. Dieu nous a choisis, il nous a envoyés. Président, nous allons enrichir ce peuple. Nous allons enrichir ce peuple. Les gens vont courir. Les sorciers vont courir. Les blancs vont courir. Pour venir dans ce lieu. Ça ne va pas durer. Même si on a trouvé de l'or, on va trouver encore de l'or. Alléluia. Alléluia. Dis j'avance. Dis j'avance. Dis qu'il y a de l'argent ou pas j'avance. Est-ce que vous parlez? Dis qu'il y a opposition ou pas j'avance. Dis qu'il y a sorcellerie ou pas j'avance. Dis aucune loi dans ce monde ne peut me bloquer.
Même quand j'étais bébé chrétien, en terminale, quand j'ai reçu Jésus, je me connaissais bien. J'ai dit, il n'y a pas une maladie qui peut m'empêcher d'accomplir ma destinée. Amen. Président. Alléluia. Et Massi était là-bas. Mais non, c'est comme ça, Quand il a déclaré ça, il est mort. Amen. Peut-être si on m'avait fait le test, il y aura aussi le sida là-bas. Comme J'ai déclaré par ma foi. Il s'est tué pour toujours. Alléluia. Vous ne voulez pas croire en Dieu. Vous allez me trouver bizarre. Nous allons choquer le monde. Nous allons choquer les pasteurs. Les pasteurs vont chez les autorités politiques. Donnez-nous l'argent. On va prier pour le Togo. Donnez-nous l'argent. On va le faire pour hasard. Nous n'allons pas faire ça. Nous, on va leur donner l'argent. Ils avaient fait les forages, il n'y a pas de forage. Il faut avancer à contre-courant. À partir d'aujourd'hui, je prophétise ce que tes collègues ne peuvent pas faire. Toi, fais-le au nom de Jésus. Ce que dans ta famille, il n'y a personne qui a pu le faire. Je te t'appuie pour le faire au nom de Jésus. Est-ce que la personne est là? Praise the Lord. Jésus dit celui qui m'a envoyé, il ne m'a pas abandonné. Il est avec moi. Il a dit on vous a dit elle pour elle, temps pour temps. Mais moi je vous dis, Jésus a changé le paradigme des choses. Mon frère, ma soeur, tu es un chrétien, un petit Christ, Christ est à toi. Satan ne peut pas t'arrêter. Christ ne peut pas t'arrêter. Ton temps a sonné. J'entends la voix. Lève-toi et prie au nom de Jésus. Alléluia. Regarde, tu as réussi même avant le temps. Dis-moi amen. Dis-moi très fort amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Quel ennemi? N'importe quel ennemi. Qu'il soit spirituel, qu'il soit malade, qu'il soit démon, qu'il soit homme. Avec Dieu, nous ferons de grandes choses. Si quelqu'un a la foi qui se dit, vous avez la foi de cette parole. Si vous croyez que praise the Lord, écoutez, je veux que quelqu'un reparte avec un chose. Si c'est toi, dis-moi amen. Dis avec Dieu. Dis avec Dieu. Je fais des exploits. Il est devant moi. Il est derrière moi. Il est à mon côté. À ma droite. Dis avec Dieu. Je fais de grandes choses. Il est grave, mes ennemis.